Il y a un certain groupe de réflexion qui a été créé par un certain Robert Sagna, avec sa bande, dont un certain, je ne sais pas, Amadjemme. Ils organisent des réunions un peu partout en Casamance pour dire qu'eux, ils ont créé un groupe de réflexion contre l'indépendance nationale de la Casamance, contre la liberté du peuple casamassé. Robert Sagna, il est ministre depuis 1978. C'est l'homme politique qui a le plus duré dans le gouvernement du Sénégal. Depuis 1978, Robert Sagna est ministre. Pourquoi Robert Sagna n'a pas réfléchi sur les massacres depuis 1983, sur les massacres des populations casamassaises? Pourquoi le groupe-là n'a pas réfléchi sur ces massacres-là? Pourquoi le groupe-là n'a pas réfléchi sur le viol collectif des femmes casamassaises dans la caserne de gendarmerie de Néma? Des femmes qui ont été rassemblées, violées des jours et des jours par les forces de sécurité sénégalaises. Pourquoi Robert Sagna n'a pas réfléchi sur ça? Nous sommes tous Sénégalais. Nous sommes tous Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Hein? Nous sommes tous des Sénégalais. Qui connaît le Sénégal plus que Senghor? Quel est le Sénégalais qui connaît plus que Senghor, qui connaît plus que Senghor le Sénégal? Senghor a fait combien de déclarations sur ça? Que la Casamance n'est pas sénégalaise? En 1945, en 1963 et en 1978 ici à Bignona et à Sédhiou. Que si vous voulez l'indépendance de la Casamance, votez PS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair? C'est clair que la Casamance n'est pas sénégalaise? Mais nous, on est là, non, nous ne sommes pas sénégalais. Hein? Des gens complexés là, comme ça, là, aliénés, qui ne sont pas fiers d'eux. Nous sommes fiers d'être Casamassés. Nous sommes fiers d'être dans le maquis, d'être dans la brousse pour se faire tuer, pour que le peuple casamassé soit libre. Nous sommes fiers de cela. C'est ça notre boulot. Les gens disent qu'il faut les faire sortir pour avoir du boulot. Nous, on n'a pas besoin de boulot. Nous, on a du boulot. Notre boulot, c'est de chasser le Sénégal envahisseur de la Casamance. Et puis, nous n'allons jamais y renoncer. Même si le ciel va tomber sur notre tête, il faut aller dire ça aux Sénégalais. Jamais. Hein? Pourquoi ce groupe de réflexion-là n'a pas réfléchi sur le massacre de Djifangor, le village de Djifangor Bandial, qui a été massacré? Des femmes enceintes ont été éventrées avec des couteaux. Hein? Des soi-disant intellectuels casamasses qui se lèvent. Non, nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Alors que les Sénégalais ne nous respectent pas parce que nous sommes des esclaves pour eux. Nous et Salif Saïd, nous ne sommes pas des esclaves. Je suis sûr que dans la population casamassienne, il y a des Casamassiens qui ne voudront jamais être esclaves du Sénégal. Jamais. C'est pourquoi, malgré le soutien de la France impérialiste et néocoloniale, le Sénégal n'a rien pu contre la Casamance. Et puis le Sénégal ne pourra rien contre le Sénégal, contre la Casamance. Rien. Chaque année, la France organise des cérémonies de don d'armement au Sénégal. Chaque année. Chaque année, la France livre des armes au Sénégal pour combattre la Casamance. Des manœuvres militaires camouflées. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi le Sénégal, avec tout son arsenal militaire là, ne peut rien contre la Casamance? Parce que nous avons raison. Nous sommes sur notre droit. Nous sommes sur notre droit. Donc, il faut que les choses soient très claires. Il faut que les choses soient très claires. Pourquoi ces gens-là? Il y a quelques jours, j'ai vu dans le net, là, dans Facebook, un certain capitaine Diagne, qui est honoré par l'ONU, honoré par le Sénégal. Parce que c'est un homme brave qui a montré ses bravoures lors du conflit rwandais. Mais Mbaye Diagne, il n'y a pas plus criminel que Mbaye Diagne, ce capitaine-là. Le capitaine Mbaye Diagne est un criminel. Il devait être aujourd'hui à la CPI. Le général Abdoulaye Diagne est un criminel. Tous ces généraux sénégalais sont des criminels.
Ce sont des criminels. Parce qu'ils ont le soutien de la France, c'est pour qu'il n'y aura rien. Parce que la France, le Sénégal n'est qu'une néocolonie de la France. Mais regardez les informations de RFI et de France 24. Le Sénégal est une néocolonie. C'est un pays qui n'est pas souverain. C'est pourquoi tout ce que le Sénégal fait ici en Casamance, la France couvre cela. La France protège le Sénégal, son apprenti sorcier, son esclave. Mais avec la Casamance, la France était obligée de signer des traités de paix, d'amitié et de protection sur toute l'étendue de la Casamance. Même ici à Bonna. Oui. Quand le Sénégal se lève pour dire que oui, nous avons des héros, comment dirais-je, Ladjor Ngone, mais Ladjor Ngone, c'est un fuyard. Il n'a fait que fuir devant les colons. Pinet-Laprade. Pinet-Laprade. Il a signé combien de traités ici en Casamance? Le chemin de fer qui quitte Kaolack jusqu'au Mali, ce chemin de fer-là qui passe le territoire de la Casamance, là, c'est grâce à Moussa Molo Baldé que ce chemin de fer a été construit. La France a demandé l'autorisation à Moussa Molo Baldé de permettre à la France de construire ce chemin de fer-là. Si la Casamance est sénégalaise, pourquoi l'histoire de la Casamance n'est pas enseignée dans les écoles sénégalaises? Si la Casamance est sénégalaise, mais pourquoi on n'enseigne pas l'histoire de la Casamance dans les écoles? Les jeunes là, les jeunes qui sont là, je suis sûr qu'il y a des élèves et des étudiants ici. Quand vous allez quitter, vous allez retourner là-bas dans vos classes là, posez des questions à vos professeurs. Posez-leur la question. Si la Casamance est sénégalaise, si la Casamance est réellement sénégalaise, pourquoi la France a sorti une loi en 1882? C'est cette loi qui est la frontière entre la Casamance et le Sénégal. Mais pourtant, c'est cette même France-là qui a colonisé et soumis le Sénégal. Lorsque la France quittait en 1960, elle a laissé et le Sénégal et la Casamance entre les mains de Mamadou Dia, premier président du Conseil du gouvernement. Qui connaît le Sénégal plus que Mamadou Dia au Sénégal ici? C'est pourquoi on l'a enfermé. Finalement, ils font tout pour que les journalistes n'interviewent pas Mamadou Dia sur la question casamançaise. Pourquoi on va aller poser des questions à d'autres qui sont ignorants, au lieu de poser la question à Mamadou Dia, à l'abbé Diamakoun? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi la situation là? Mais Mamadou Dia a fait ces déclarations là dans ce journal Yakar en 1996. Voilà ce qu'il a dit. Il faut le dire et le reconnaître. La France n'a jamais intégré la Casamance dans le Sénégal. Mais alors, s'il y a des Casamassés qui se disent sénégalais, mais c'est le problème. Il y a des Casamassés qui sont chinois, qui sont américains, qui sont ivoiriens. Mais cette terre de Casamance n'est pas sénégalaise, elle ne sera jamais sénégalaise. Il faut que ce soit très clair. Jamais. Même si le Sénégal va amener toutes les armées du monde, elle ne peut rien contre la Casamance. Soyez sûrs de cela. Soyez sûrs de cela. Le Sénégal, Macky Sall, c'est ce qui se passe. Moi, il y a seulement ces petits sous-préfets et députés là, des gouverneurs et ces gens-là qui parlent comme ça. La réunion là, Macky Sall est au courant de ça, de Koundjoungo. C'est le premier qui a été informé. N'ayez peur de rien. Si vous êtes prêts à organiser une réunion à Ziguinchor, le comité de Ziguinchor, appelez-nous, nous allons venir là-bas. Depuis combien de temps on vous demande de créer des comités? Il n'y aurait même pas les élections en Casamance ici. Si vous avez accepté de créer des comités, c'était fini. C'était fini. Donc il faut que les choses soient très claires. Cette terre de Casamance-là, Salif Sadio nous a demandé de vous faire parvenir ce message-là. Il n'a pas encore marié, il a 60 ans. Et bien il ne va jamais se marier tant que la Casamance n'est pas libre. C'est ce qu'il a juré devant les djinns de la Casamance, devant les totems de la Casamance. Jamais. Tant que la Casamance n'est pas libre, il ne va pas se marier. Jamais. Nous sommes fiers de mourir. Pardon.
nous sommes fiers de mourir en martyr, de mourir pour la Casamance. Ce n'est pas grave. C'est comme ça la vie. Nos parents se sont battus contre les Portugais et les Français. Est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas là. C'est pour notre bonheur. C'est pour notre futur. Mais nous, quelles sont nos responsabilités devant l'histoire de la Casamance? Chacun de nous. Qu'est-ce que tu es en train de faire devant cette colonisation sénégalaise-là? Chacun doit se poser cette question-là. C'est ça la réalité. Donc Salif Sadio est très clair. Jamais la Casamance ne va renoncer à l'indépendance nationale de la Casamance. Jamais. Jamais. Même si tout le monde est contre lui, jamais il va renoncer à l'indépendance de la Casamance. Jamais. Jamais. Abdou Diouf, il a fait ces déclarations-là. Lorsqu'il est venu inaugurer le pont de Ziguinchor qui est en train de tomber là, de mourir. Mais les Robert Sagna là et autres là, qui ont créé des groupes de réflexion, ils ne voient pas que le pont de Ziguinchor est en train de tomber. Pourquoi ils ne réfléchissent pas sur ça? Ils vont attendre qu'il y ait des morts, après pour venir ici dire n'importe quoi. Abdou Diouf, lorsqu'il est venu inaugurer ce pont Émile Badiane là, à son retour à l'aéroport, les journalistes lui demandaient, mais monsieur le président, alors votre voyage, comment il dit, je viens d'un beau pays. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je viens d'un beau pays. Lui, il le sait. Les présidents sénégalais savent très bien que la Casamance n'est pas sénégalaise. Seulement, ils profitent de la Casamance pour piller nos ressources. Ils nous timballent de gauche à droite. Un peu de ministres, un peu de directeurs généraux, quelques généraux. Alors on est fiers. C'est une honte. C'est une honte pour la Casamance. Pour des postes ministériels. Combien le Sénégal gagne ici en Casamance, en pillant les ressources? Combien? Combien de projets, je ne sais pas, combien ils sont partis à l'extérieur pour amener des fonds, pour soi-disant créer des projets? Où sont ces projets-là? Hein? Où sont ces projets-là? Combien de fois? Chaque élection, ils viennent mentir ici, ils disent n'importe quoi, ils nous trimballent de gauche à droite pour dire que oui, nous sommes prêts pour un pôle de développement, nous sommes prêts pour eux. Mais où sont ces milliards-là? Regarde comment ils sont en train de construire leur Sénégal là, dans le désert là. Ils sont en train de produire, ils produisent le riz plus que la Casamance. C'est dit n'importe quoi. Un pays désertique. Alors que nous, il faut creuser un peu le trou, il y a de l'eau. Ils sont devenus, je ne sais pas, autosuffisants. Hein? La région de Thiès produit beaucoup plus de fruits que la Casamance. Mais c'est inimaginable. Nous sommes là en train de nous lamenter, là, de dormir sur nos quilles là. Oui, la Casamance naturelle. La Casamance naturelle. Je crois qu'il y a des journalistes, après ils vont nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Parce que ce sont eux qui parlent dans les radios, soit déjà la Casamance naturelle. Nous, ce qu'on connaît, c'est la Casamance historique, géographique et politique. C'est ça la vraie Casamance. Si la Casamance est sénégalaise, mais au moins, ils n'ont qu'à enseigner l'histoire de la Casamance dans les écoles sénégalaises. Hein? Pourquoi ils ne vous disent pas que, pourquoi pas le Saloum, pourquoi pas le Djolof, seulement la Casamance? Ça veut dire que nous ne sommes pas sénégalais. Ablaï qui dit que nous ne sommes pas sénégalais, vous dites que non, nous sommes sénégalais. Comment ça? Hein? Macky Sall. Mais c'est terrible. Macky Sall à Bignona ici, il dit oui, population de Casamance, si vous voulez que la Casamance soit intégrée dans le développement économique du Sénégal, votez Macky Sall. Mais c'est très clair. Alors qu'est-ce que les Casamanciens veulent? Si vous voulez intégrer le développement économique de la Casamance dans le Sénégal, il faut voter Macky Sall. Parce que la Casamance n'a jamais été intégrée dans le Sénégal. Mais jusqu'à présent, là, les Casamanciens, non, nous ne sommes pas Sénégalais. Nous ne sommes pas Sénégalais. Qu'est-ce que ça veut dire? Macky Sall dit que vous n'êtes pas Sénégalais. Toi, tu t'efforces là. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a un ministre sénégalais là. Je crois, ministre de la Justice, Major Fall, le professeur Major Fall. J'ai vu ça dans le Facebook, là, sa déclaration là. Je suis très content de cela.
Parce que les Casamassés, là, je ne sais pas si c'est... Vous m'excusez, hein? Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Je ne sais pas. Les gens étaient là, ouais. Je sais qu'il y a des militants de Ousmane Sonko ou les sympathisants qui sont là. Parce qu'il est d'origine casamassaise. S'il est présent, il va libérer la Casamance. Il est président de la Casamance. Il est président du Sénégal. Major Fall a fait cette déclaration. Voilà ce qu'il a dit. Ousmane Sonko ne serait jamais président du Sénégal. Lorsque j'ai vu ça sur Facebook, j'étais très content. J'ai eu à avoir des mots là avec certains militants de PASTEF et tout, des Casamassés là. Parce qu'ils sont fiers d'Ousmane Sonko. Ils sont fiers d'Ousmane Sonko. Ouais, non, non, ce que vous avez écrit là, c'est pas ça. J'ai dit, c'est ça. Macky Sall n'est pas le premier à dire que la Casamance n'est pas sénégalaise. Parce que vous êtes Casamassé, bon, naïf là, non, non, non. Ousmane Sonko Ololi. Ousmane Sonko Ololi. Le Sénégal n'accepterait jamais qu'un étranger soit président du Sénégal. Jamais. Jamais. Parce que nous sommes des étrangers. Même si vous allez dire ça, ou montrer ça à Ousmane Sonko, il saura ce qu'on a dit. Ouais. Montrez ça à Ousmane Sonko. Montrez-lui, dites-lui qu'il y a un des combattants de Salif Sadio qui a dit qu'il approuve ce que Indi Major Fall a dit. Le professeur Major Fall, il a parfaitement raison. Ce sont les Casamassés qui ne défendent pas leurs intérêts, leur terroir, leur population. Mais les Sénégalais sont un. Le Sénégal est un devant le problème de Casamassé. Ils sont un. Mais nous, on est toujours là pour avoir 2 sacs de riz, je ne sais pas. L'essentiel, c'est donc il faut savoir cela. Voilà ce que Salif a dit. Il est indépendantiste, il va mourir indépendantiste. Lui, avec tous ceux qui sont derrière lui. Que ça pleut ou que ça ne pleut. Le Sénégal, nous avons donné une chance au Sénégal. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des sauvages, ni des violents, des va-t-en-guerre. Parce que pourquoi? Voilà ce que Salif a dit. Les Casamassés ont marié des Sénégalaises, les Sénégalais ont marié des Casamassaises. Pour que demain, quand cette guerre-là va se terminer, beaucoup de la club maintenant, les Sempouls là, les Sempouls peuvent traverser les frontières, aller voir les grands-parents. Parce que le Sénégal est un pays africain comme la Casamance, un pays frontalier. Les Africains ont d'autres préoccupations, non que la guerre. Tout ça sont les Toubabs qui font. Je vous dis que c'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. C'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. Donc il faut que les choses soient très claires. La Casamance et les Casamassés, elle ne sera jamais sénégalaise, elle va rester Casamance. Vive la Casamance libre et indépendante comme les colons européens l'ont trouvé.